Petit conte métaphorique par Marlène Bescon. La biche avait une croyance. C'était un mardi, ce 7 avril. J'étais en bordure de forêt avec ma voiture. Quand j'ai vu cette biche qui était là, perdue, je me suis arrêtée un moment. Je suis allée à la lisière de la forêt pour la rencontrer. Cette biche était perdue. Elle pleurait. Cette biche avait perdu sa famille. Elle ne savait plus où il pouvait être. Était-il mort? Était-il toujours en vie? Elle était en danger. Elle errait au bord de la forêt. Elle se laissait approcher en me regardant quand même d'un air inquiet. Elle était prête à partir, à s'éloigner, mais elle était perdue. Les biches font-elles aussi des dépressions? Je l'ai accompagnée. On a marché un peu, mais elle ne voulait pas partir de cet endroit de la lisière où il y avait un espace, il y avait une clairière. Et là, je ne comprenais pas. J'avais beau communiquer avec elle, je ne comprenais pas pourquoi elle ne voulait pas partir. Je la savais triste, seule, isolée, loin de sa famille, loin de son mari, de son père, de son fils, de ses filles. Je la savais loin, mais ce que je ne savais pas, même si je ressentais sa tristesse, je ne savais pas pourquoi elle s'entêtait à rester là. Quand, vers 18h, une chouette sur un gros chêne, là, tout près de nous, a commencé à ouvrir ses yeux. La chouette, sur ce chêne majestueux, perdait un petit peu l'équilibre, perdait de son confort. Elle était sortie de sa zone de confort. Cet arbre devenait trop grand pour elle. Elle avait la vision sur beaucoup trop de choses. Et là, elle s'est déplacée. Elle est venue sur un petit arbre frêle, juste à côté de moi. Et elle m'a parlé. Cette chouette m'a raconté l'histoire de cette biche. Enfant déjà, elle avait été séparée de son père. Puis elle a été séparée de sa mère, périodiquement. Elle avait du mal à grandir dans son cœur, dans son âme, c'était toujours une enfant.
Elle avait rencontré son magnifique cerf, et ce cerf lui avait raconté une histoire. Et cette histoire, elle y croyait, elle l'avait gardée bien au fond d'elle, bien ancrée. Elle croyait que pour pouvoir communiquer avec ses chers disparus, il fallait qu'elle reste dans la clairière. Mais dans la clairière, le seul danger, c'est qu'elle était à découvert. Dans la clairière, elle était à découvert et les chasseurs pouvaient la voir. Les chasseurs pouvaient en faire devenir sa proie et la tuer. Ah, là, il était certain qu'elle aurait pu avoir plus de chances par la suite de communiquer avec ses êtres aimés. Mais a-t-on besoin de mourir pour parler, pour communiquer avec ses êtres aimés? Ne peut-on pas parler et communiquer avec ses êtres aimés, peu importe où que nous soyons? Ces êtres perdus, ces êtres aimés qui sont de l'autre côté. Nul besoin de lumière pour leur parler. Nul besoin de la clairière. Puisque certains communiquent avec ces êtres disparus dans leur sommeil. La majorité des gens, la majorité des personnes dorment la nuit. Donc la chouette m'a enseigné tout ça. Elle m'a enseigné des sagesses. Elle m'a enseigné les croyances de cette petite biche qui souffrait. Et à ce moment-là, j'étais en train de partir avec la biche, avec la sagesse de la chouette. Cet oiseau porte bonheur pour certains peuples, et je partais dans l'autre monde. Mais j'étais bien vivante, mais je m'évadais. La biche et moi, nous sommes promenés de l'autre côté et nous avons pu rencontrer et communiquer avec ses enfants qu'elle avait perdus, avec son père, avec son foyer, sa famille. Mais elle n'avait plus envie de revenir dans la vie de tous les jours. Cet amour qu'elle ressentait de l'autre côté, c'était pas humain, ce n'est pas le bon terme, mais cet amour, cette lumière, cette clarté, qui est de l'autre côté, alors que de ce côté, il fasse nuit, il fasse jour, peu importe l'heure qu'il soit, de l'autre côté, cette clarté, cet amour, tous ces gens qu'on a aimés, qui sont là, qui nous rejoignent, ne nous donnent pas envie de rentrer. Mais la biche avait encore un petit fond à s'occuper. Il fallait bien qu'elle retourne dans la forêt. Qu'allait-il devenir? Qu'allait-il advenir de ce petit faon? Et là, la biche et moi, nous sommes promenés car nous avons rencontré une amie, Nathalie. Nathalie qui adore chercher, fouiner dans la forêt, qui adore l'esprit de la nature, l'esprit des minéraux, l'esprit de la terre, l'esprit des pierres, l'esprit des arbres, de la nature.
l'esprit des animaux. Elle est venue près de moi. Elle ne savait pas trop comment faire par rapport à cette biche, puisqu'elle non plus n'avait pas encore rencontré la chouette pour lui raconter son histoire. Et c'est là que Nathalie a fait tomber de sa poche un magnifique pendentif en jaspe mocaïte. Ce jaspe brillait vraiment, et la biche ne pouvait plus s'éloigner. Et la chouette était toujours là. Il était quand même plus de 18 heures, pas encore 19, mais il était plus de 18 heures. Et la chouette nous a expliqué qu'il nous fallait trouver un système pour que la biche ait ce magnifique jaspe mocaïte posé contre son poitrail, tout près de son cœur. On aurait pu lui mettre ailleurs, mais la biche en avait vraiment besoin à cet endroit-là. Elle avait besoin de vraiment ancrer, enraciner cet amour qu'elle avait pour son petit faon qui était encore pas loin dans la forêt et qui était à sa recherche. Lorsque nous avons réussi à fixer ce jaspe mocaïte sur le poitrail de la biche, Nathalie est très forte avec les cordons pour attacher les minéraux. On l'a accroché autour de son cou, mais aussi autour de ses pattes, pour que le mocaïte soit bien appliqué contre son cœur. Et là, la biche, c'était comme si d'un coup elle retrouvait l'oxygène, elle retrouvait l'amour, elle se retrouvait vraiment dans la réalité. Elle a compris que rester là au bord de la forêt était un danger. Elle a compris toute cette leçon. Par chance, nous adorons, Nathalie et moi, l'esprit de la nature et tous les enseignements qu'ils peuvent nous apporter. La biche a lancé un regard sur la chouette, son amie, l'a remerciée. Elle nous a remerciés tendrement quand on a entendu son petit faon l'appeler maman. Et là, gratitude envers chacun. Nous avons remercié la biche de son enseignement et elle est repartie près de son petit. La chouette a pris le relais. Elle a commencé à nous faire un cours magistral. Nathalie était pressée, mais Nathalie écoutait. Et la chouette lui a dit, « Nathalie, tu sais pourquoi cette pierre, ce jaspe mocaïte, est tombée de ta poche en cet instant ? » Le jaspe mocaïte est venu
car il est venu aider des personnes qui avaient peur, des personnes qui ont déjà souffert d'avoir connu autant d'amour et de ne pas le retrouver ici sur Terre. Ce jaspe mocaïte les a aidés à revenir et à faire briller leur lumière intérieure. Elles n'ont pas besoin qu'il fasse jour à l'extérieur, qu'il fasse nuit, c'est pareil. À l'intérieur maintenant, tu as ancré le bonheur. Toi aujourd'hui, tu n'en as peut-être pas conscience, mais qui sait, peut-être que lorsque tu feras tomber une autre pierre, tu en tiendras compte et tu retireras une leçon de ce qu'il s'est passé aujourd'hui. La chouette avait un gros livre. Et au fur et à mesure qu'elle nous racontait les choses, elle prenait des notes. Elle écrivait. Et Nathalie et moi, nous nous sommes regardés. Mais si la chouette est l'enseignant et qu'elle sait tout, pourquoi au fur et à mesure qu'il se passe quelque chose, elle prend toujours des notes ? Tout simplement pour toujours se renouveler et toujours parfaire l'enseignement qu'elle va nous transmettre. Nathalie et moi nous sommes embrassés et chacune de notre côté, nous sommes repartis vers nos activités.